Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de juillet avec le tarot des anges. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé de mes très chers arcanes majeures du tarot de Marseille parce que je les adore, hein, mais j'avais envie de changement et donc là j'utilise les 78 cartes du tarot. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi je trouve que ça donne de superbes messages. Donc écoutez, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi et que vous recevrez les messages de la même manière. Voilà les amis que d'habitude. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Gratitude à vous, bienvenue au nouveau, belle découverte. Si vous avez des messages, eh ben, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez aussi, mes amis vierges, en complémentarité de ce tirage, 2 autres vidéos spéciales vierges pour le mois de juillet, un semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et un autre spécial professionnel et sentimental. Je vous invite à aller les découvrir en complément. Voilà, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent des exemples. Je compte sur vous pour garder toujours votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, attendez, je vérifie juste un petit truc. Excusez-moi, j'ai un petit doute. Non, on est tout bon. Hop là. Excusez-moi, j'ai eu peur que ça n'enregistre pas. Alors les amis, bon, écoutez, c'est un gros mois. Un gros mois, pourquoi? Parce que sur, alors 3, 4, 5, 6, 7, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, sur 8 cartes, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Et je dis vous, mais c'est moi aussi parce que je suis vierge. Donc, c'est un gros mois. En plus, elles ne sont pas placées par hasard, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Je prends l'entièreté du message pour être plus straight. En tous les cas, je vais essayer de l'être. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Votre point de départ, les amis vierges. On est sur l'unité, le 5 qui est le pape. D'accord. Donc ici, on vous parle de l'archange Sandalphon. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que clairement, il y a votre point de départ sur ce mois de juillet, c'est qu'il y a un enseignement que vous avez intégré, que vous êtes en train de vraiment incarner et mettre en place. Il y a des choses sur lesquelles peut-être avec lesquelles vous vous êtes associés, d'accord, vous avez mis de l'ordre, de la compréhension et surtout vraiment il y a une association, moi je ressens très intérieure avec quelque chose. Vous voyez, vous avez peut-être trouvé votre voie, vous avez peut-être trouvé une manière de fonctionner, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit par rapport à vos valeurs, à vos principes. Ici, on a vraiment une méthode en fait qui est en place ici et vous, comment dire, vous le partagez, c'est-à-dire que ici avec votre entourage, vous voyez votre entourage évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord finalement avec votre unité. Il y a quelque chose qui a été retrouvé en soi, avec soi et avec les autres, vous voyez, et ça vous permet ici de pouvoir le faire rayonner. Ok. Donc là, on est là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce point de départ? C'est vraiment l'énergie qui est insufflée dès le départ sur ce mois, vous voyez, qui va vraiment faire une toile de fond. Et c'est énorme parce que finalement, vous avez trouvé, je ressens ici une certaine place, une certaine unité à l'intérieur de vous et ça se dégage à l'extérieur et vous le voyez dans la matière, vous voyez. Vraiment dans vos fréquentations ou dans les personnes... comment vous interagissez avec les autres aussi. Il y a une très très belle unité. Ok? Il y a une compréhension aussi. Je ressens beaucoup de compréhension et d'acceptation des choses passées, des choses présentes et de ce qui va venir.
Votre état d'esprit, mes amis, ah, c'est magnifique. Vous êtes dans un état d'esprit d'espoir. Vous savez pertinemment sur ce mois de juillet que vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez votre bonne étoile. Clairement, la carte de l'étoile, c'est ça. Vous êtes très positif. Vous consacrez énormément de temps à cultiver. Et c'est vraiment cultiver en faisant, mais aussi avec votre état d'esprit. Il y a une union. Encore une fois, on est dans l'unicité intérieure vers l'extérieur. Vous consacrez beaucoup de temps à maintenir cet optimisme, ce positif, pour l'ancrer dans le long terme. Parce que vous savez que ce que vous vivez sur ce mois de juillet, c'est pour la suite. Il y a vraiment ici des moments très heureux sur ce mois de juillet que vous cultivez à être heureux. À vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a clairement comment on appelle ça, une foi incontestable ici que vous incarnez et que vous voulez incarner dans ce que vous vivez. Et ça vous permet vraiment d'accueillir et de vivre le moment présent, mais aussi de vous sentir accompagné, de vous sentir protégé. Mais ça part de vous, vous savez très bien. Il y a des moments où on se sent abandonné par la vie, il y a d'autres moments où on se sent rejeté. Là, vous êtes vraiment dans l'incarnation du fait que vous êtes sur votre bon chemin et vous savez qu'on va vous apporter les bonnes choses. Donc, vous abordez chaque moment avec beaucoup de positif dans tout ce qui vous arrive. Vous êtes dans l'accueil. Et chaque chose que vous affrontez, que ce soit émotionnellement fort ou pas, vous gardez ce qu'il y a à apprendre. Vous prenez vous gardez ce qu'il y a à apprendre, oui c'est ça, et vous laissez ce qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ici, ce que vous voulez arriver, c'est la carte numéro 13. On est sur la libération. Ici, il y a vraiment une idée de ce que vous voulez obtenir le plus, c'est une transformation. C'est un dénouement. Vous voulez passer à la phase supérieure. Il y a vraiment, en traversant ce mois de juillet avec autant d'unité, autant de foi, de positif, ce que vous voulez obtenir derrière, c'est qu'il y ait un déclic dans la matière. Vous savez, vous êtes parti du principe que vous savez que les choses partent de vous, que très certainement, il y a eu des moments qui n'ont pas été évidents, où vous avez eu du mal à retrouver cette foi, cette lumière, ce positivisme. Vous avez peut-être eu du mal aussi à trouver cette unité à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes sur le bon chemin et vous savez que c'était le point de départ. Là, vous le vivez pleinement sur le mois de juillet pour bien passer pour bien mettre en place quelque chose qui soit que vous incarniez de manière pérenne pour obtenir cette libération, ce dénouement vers une phase encore plus grande de votre vie. Vous savez que ça y est, c'est le moment de passer à autre chose, vous êtes sur le moment d'accueillir la phase suivante. Et quand je dis oui, c'est des choses importantes ici parce qu'on est vraiment sur des arcanes majeures, donc on est vraiment sur des choses quand même qui relèvent de quelque chose d'assez grand ici, hein, d'accord? Et en plus, on est quand même sur des cartes assez élevées dans les arcanes majeures. Donc, il y a vraiment cette idée de passer sur une transformation importante. Parce que je vous rappelle que quand même la carte du 13, c'est la transformation, c'est la transmutation. Il y a vraiment une profonde transformation intérieure et une élévation spirituelle qui va être importante et qui va en ressortir. Et ça, vous êtes en train de l'incarner au fur et à mesure avec, d'une part, le point de départ, d'autre part, votre état d'esprit. Parce que vous êtes déter. Et mes amis vierges, on sait, quand on est déterminé, on l'est et il n'y a pas de problème. Et vous avez compris que c'était votre voie. Et en plus, vous vous sentez bien. Parce qu'ici, vous vous sentez énormément dans vos énergies. Il y a une idée d'avoir compris quelque chose et de savoir que tout ce que vous avez vécu avant, c'est pas en vain, parce que là, ça y est, vous êtes arrivé au point que vous vouliez d'unité intérieure et d'état d'esprit et de cœur qui va avec. Et vous savez que du coup, vous allez obtenir quelque chose que vous désirez le plus, c'est-à-dire une transformation importante et une phase de vie qui arrive à son dénouement pour la suite. C'est magnifique. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis vierges, eh ben, c'est le 3 d'eau. Ça veut dire que ici,
si vous voulez, sur ce mois, on va, en gros, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et c'est votre socle, et c'est là où vous allez pouvoir puiser l'énergie pour avancer, c'est vraiment d'obtenir dans votre vie, de manière moins cyclique et moins avec des hauts et des bas, du plaisir dans chaque chose que vous faites. Il y a l'idée de focus son regard sur ce qui est plaisant, ce qui est agréable, s'apporter ce que l'on a besoin pour éprouver beaucoup plus de plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et dans ce que l'on vit. Je ressens ici vous voyez des choses cycliques avec beaucoup de hauts et de bas qui deviennent beaucoup plus sereins, avec une oscillation beaucoup moins grande et qui fait qu'elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus dans le temps et beaucoup plus pérenne. Ici, il y a vraiment, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ça, vous allez réussir à trouver davantage de plaisir parce que vous allez très certainement pendant ce mois réussir à vous célébrer, à vous honorer. Vous célébrez à travers les petites comme les grandes victoires. Il y a peut-être également un point final de choses à célébrer, peut-être un mariage, peut-être une cérémonie, ici ils vous disent une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, quelque chose qui vous met en joie, qui demande à être célébré. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas des choses aussi grandes ou importantes, si je peux dire, d'accord? Mais ça peut être des petites choses aussi, mais vos victoires à vous, vos choses à célébrer ici. Là, ça va être très important parce que ça va vraiment, ça va être votre source de plaisir, ça va être votre porte d'entrée vers la compréhension que finalement, éprouver plus de plaisir sur le long terme dans tout ce que l'on fait, c'est possible une fois qu'on est unifié à l'intérieur de soi, que l'on vit à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur. Donc forcément, ça part aussi par des conflits intérieurs qui s'arrêtent pour vivre pleinement et voir pleinement la joie et le plaisir que l'on peut éprouver dans ce que l'on vit. C'est magnifique, c'est très très beau. Le challenge, les amis, le challenge, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Pendant ce mois de juillet, vous allez être challengé. Ici, pour moi, ce que l'on me montre et ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une difficulté à des moments donnés. Ici, en fait, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que par moment, vous êtes en roue libre, c'est-à-dire que vous êtes dans toutes ces énergies que je viens de vous dire avant. Et par d'autres moments, il peut y avoir des angoisses ou des sursauts, des sursauts de réveil comme ça, on dit, je vous vois en fait vous réveiller en pleine nuit en nage en se disant mais où je vais sinon, c'est quoi la suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux en fait, où je veux aller, qu'est-ce que je veux obtenir, j'ai du mal je suis pas en train de réaliser mes rêves, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, des angoisses de questions profondes comme ça, sur lesquelles vous avez du mal à mettre des mots, à mettre des termes ici, ou à avoir une vision claire. L'impératrice, elle va vous challenger, parce que, si vous voulez, tout ce que vous faites ici, c'est pour obtenir une transformation. C'est ce que vous désirez le plus. Et cette transformation, elle se fait d'abord sur un point de vue spirituel intérieur. Et ensuite, elle va se faire dans la matière. Parce que vous avez compris que ça partait de vous. Et on vous a toujours dit, très certainement mes amis vierges comme beaucoup, et en plus on est dans cette manière d'être méthodique. Pour savoir le chemin, il faut un objectif. Il faut savoir exactement où on va, sinon on va se perdre en chemin. Et bien là, c'est tout votre challenge, les amis. C'est-à-dire de garder en ligne de mire ce que vous voulez obtenir dans le ressenti, dans une idée globale, sans vraiment avoir le moindre détail exact du résultat. Il y a l'idée ici de profiter du chemin avant d'obtenir le résultat ou des réponses claires par rapport au résultat. Et ça vous challenge parce que vous avez l'impression de perdre pied, parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser les choses, parce que vous avez l'impression d'être fouillis peut-être dans votre avancée sur ce mois de juillet. Et pourtant, ici, ce que l'on vous dit, c'est
le challenge, la manière dont vous allez réussir à le relever, c'est de voir dans ce qui vous apporte du plaisir et dans ce que vous éprouvez comme plaisir, dans ce que vous vivez sur ce mois de juillet, de voir que vous répandez l'abondance autour de vous, que vous êtes sur le chemin de l'abondance, que vous recevez de l'abondance et que ce chemin-là va vous amener à réaliser vos rêves avec encore plus d'abondance ou l'élévation de l'abondance que vous avez déjà et que vous ne savez pas exactement comment ça va se matérialiser, mais qu'en prenant soin aujourd'hui de ce que vous vivez maintenant sur le chemin, ce que vous vivez dans le moment présent, que vous prenez soin de vous, de ce que vous vivez et des autres, vous allez arriver à la réalisation de vos rêves, même si encore pour le moment, ce n'est pas exactement bien défini, bien cadré, que ça doit être comme ci, comme ça, tac, 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 tac. Il y a une idée de lâcher prise ici pour réussir à arriver justement à quelque chose qui soit beaucoup plus dessiné, beaucoup plus clair. Parce qu'il faut d'abord vivre cette transformation pour que derrière, dans la matière et à l'intérieur de vous, vous ayez délesté encore 2-3 autres choses et que vous ayez accueilli le sentiment de plaisir de vivre et de passer chaque étape pour pouvoir dessiner exactement le résultat, l'objectif que vous voulez en y ajoutant ce que vous avez traversé ici sur ce mois de juillet, en y ajoutant la notion de plaisir, de célébration et également il y a quelque chose que vous allez transformer, qu'il faudra intégrer à cette impératrice et donc à ses plans futurs. Et donc pour l'instant, ça vous fait peur, ça vous angoisse, c'est un challenge parce que c'est dans un second temps. Pour l'instant, on vous dit, regarde déjà l'abondance que tu as. Dis-toi que ce que tu construis aujourd'hui, l'abondance que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est pour la suite. C'est en direction de tes rêves, mais tu n'es pas encore tout à fait au clair, exact, etc. Parce que tu as besoin de traverser ça pour pouvoir te dire que ce que tu traverses ici, en termes positifs, bien évidemment, en résultat, tu pourras débloquer finalement le level suivant où ce sera la pièce du puzzle qui manquera pour mettre les contours de exactement ce résultat, cet objectif, ce rêve. Ok ? J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. J'ai l'impression de... C'est pas évident parce que c'est en 2 temps en fait. Donc du coup, ce challenge, il vient juste à la fin de quelque chose, de cette libération, vous voyez. Ce que l'on veut vous amener à comprendre, les amis, l'évolution vers quoi vous allez vers la lune. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que tout ce que vous allez traverser sur ce mois de juillet et ce challenge-là qui va arriver juste après va vous permettre tout simplement, avec la lune, de vous affranchir de peurs qui relevaient de vos parts d'ombre et qui devenaient des sources d'angoisse, d'anxiété ici, qui aujourd'hui, vous allez pouvoir poser des mots dessus, vous allez pouvoir les affronter, vous allez pouvoir comprendre que ce n'est pas parce que vous maîtrisez tout le temps dans le contrôle que comment vous dire, que ça se passe mieux ou que si vous n'êtes pas dans ce contrôle, ça va pas se passer ou ça va pas bien se passer. Ici, il y a vraiment une compréhension du lâcher prise de par cette libération, de ce challenge de l'impératrice et d'en arriver à la lune. Il y a clairement cette compréhension que plus vous appréciez le chemin et plus le résultat est encore au-delà de vos espérances, au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Il y a une compréhension que plus vous êtes alignés, unis à l'intérieur de vous, que vous êtes sur votre bon chemin, que vous utilisez les outils que vous avez besoin, l'enseignement que vous avez eu, que vous êtes dans votre foi, dans votre espoir, dans vos croyances, et que vous profitez de l'instant, que vous profitez de ce que vous vivez, de vos victoires. À chaque fois, c'est le point de départ qui vous amène vers ces transformations que vous avez besoin. Alors que très certainement avant cette compréhension du mois de juillet, vous étiez plus dans méthode
je vais passer par ce chemin-là pour obtenir ça. Ça doit être difficile de toute façon. On n'a rien sans rien, etc., etc., etc. Oui, c'est un fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas que dans la douleur et dans la souffrance. On peut aussi obtenir énormément de belles choses en vivant de la joie et des bons moments et des beaux moments. Et de rendre ces beaux moments. Ok ? On vous dit que vraiment, hein, vous allez prendre un envol. Vous allez vous affranchir de peur, d'angoisse, de choses qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas et qui vous faisaient peur parce que vous vouliez les contrôler et vous étiez tellement axé sur ce contrôle de choses que vous, pour anticiper des choses que peut-être n'étaient pas là ou vous imaginiez que ça pouvait arriver, etc., que vous en oubliez les choses positives que vous pouviez faire grandir en abondance. Et c'est ça le challenge. De voir l'abondance dans ce qu'il y a et non dans ce qu'il n'a pas ou dans ce qu'on a peur d'avoir. Et ça va vraiment, c'est le résultat de tout ce que vous allez vivre là sur ce mois de juillet, c'est magnifique. Ce sur quoi on vous conseille ici, on a le 3 d'air, ici on est dans le mental. Ok, on vous dit que ce mois va vous permettre de laisser une grande tristesse, quelque chose, une plaie qui était peut-être en train de se refermer ou sur lequel vous avez beaucoup travaillé à la refermer, à... Peut-être que vous essayez d'accepter une situation, de pardonner à vous-même, à quelqu'un. Ici, on vous dit laissez-vous aller parce que sans vous en rendre compte ici, avec tout ce que vous vivez, et c'est un mois déterminant quand même, hein, c'est un mois important, hein, tout ce que vous allez vivre va vous permettre de libérer cette grande tristesse, de pouvoir, à travers les choses positives que vous allez vivre, penser vos blessures, penser vos plaies. Mais ça va se faire de manière, on me montre en fait, si vous voulez, quelque chose de très fluide. Mais on vous conseille d'en prendre conscience aussi, de le faire en conscience, d'en avoir conscience, parce que là, ça va vous permettre de passer un step énorme. Vous allez laisser énormément de choses derrière. Le contrôle, le besoin de contrôle ici, que à travers ce que vous vivez, vous réussissez à vous affranchir de ça. C'est parce que ça venait de ces tristesses, de ce que vous aviez vécu dans le passé, qui était encore quelque chose de douloureux, qui du coup vous menait à vous protéger de manière égotique. En ayant peur de quelque chose, vous essayez de le contrôler. Ici, ça va venir lever tout ça. Ok ? Comment ça se passe avec les autres ? On a le 8 de terre. Ici, on vous dit que tout ce que vous allez vivre dans la matière, les événements que vous allez vivre avec les autres, ça va être extrêmement et hautement, ah mince, comment on appelle ça, c'est pas indicatif, c'est, ah mince, vous allez apprendre, ça va être riche d'enseignements. Ça va être riche d'enseignements parce que on vous dit que finalement, vous retournez ici, sur ce que vous vivez sur ce mois de juillet, vous allez le vivre comme l'école de la vie. Ici, on vous dit que vous allez être récompensé en miroir de ce que vous allez vivre. En effet miroir, vous allez être récompensé de tout le travail que vous avez effectué. Ici, ça va venir vous montrer dans la matière que vous avez atteint un état de conscience, un chemin de développement personnel, un chemin de transformation peut-être spirituelle, vous allez le voir dans la matière en miroir. Les personnes qui vont entrer ou sortir de votre vie, les événements qui vont se passer, votre réaction, vos actions, tout va transpirer quelque chose qui est clairement dans la qualité. Ça va être... Vous allez avoir en effet miroir des réactions et des choses parce que vous avez travaillé, vous avez évolué, vous vous êtes transcendé, transformé, transmuté, mais il est temps de l'incarner et de le voir se matérialiser. Et là, vous allez le voir se matérialiser. Et on est dans un 8 de terre, hein, donc on est dans la matière. Ici, il y a une transformation dans tout ce que vous vivez sur ce mois. Et vos actions, hein, ce que vous faites, comment vous êtes, etc., qui est récompensé, mais qui est aussi hautement qualitatif.
On vous dit aussi également que peut-être sur ce mois de juillet, dans certains domaines de votre vie, vous avez peut-être besoin d'aller vers un apprentissage, une formation, quelque chose, parce qu'il y a besoin d'approfondir des connaissances pour avoir comment on dit, une connaissance complète d'un sujet. Ok mes amis vierges, c'est un sacré mois de juillet, hein. Sacré mois de juillet, j'aime beaucoup, c'est superbe, franchement c'est magnifique, c'est de très bons présages. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec des petits messages de l'oracle des Sœurs de Lumière pour vous accompagner. Allez, c'est parti pour le mois de juillet, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet et se lancer est le sens de la vie. Ah, j'adore. Encore un petit conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Eh bien, elle est là. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental et reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Waouh! Eh bien, ça, c'est du message. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, j'ai grand plaisir à faire ce tirage pour vous et pour moi aussi. Comme je vous l'ai dit, vous avez 2 autres tirages en complément de celui-ci. Le spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet et ce qui vient à vous semaine par semaine. Je vous invite à aller les consulter en complément. Prenez grand soin de vous les amis vierges, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.